Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution silencieuse, celle de l'ingénierie et de la construction chinoise. Le pays s'est hissé au rang de puissance mondiale, non seulement par sa production, mais aussi par sa capacité à bâtir l'inimaginable à une vitesse stupéfiante. Ces réalisations, allant du gratte-ciel assemblé en moins de 3 semaines au pont record suspendu au-dessus des nuages, redéfinissent ce que l'homme peut accomplir en matière d'infrastructure. Mais comment cette rapidité est-elle garantie sans sacrifier la sécurité et la précision ? Quelles innovations architecturales et robotiques sont mises en œuvre pour construire de manière durable et respectueuse de l'environnement ? Les réponses dans cette vidéo. C'est parti! Le récit de cette transformation spectaculaire commence à Changsha, dans la province du Hunan, où se dresse la mini Sky City. Ce gratte-ciel de 57 étages, atteignant 204 mètres de haut, n'a nécessité que 19 jours pour son assemblage final en 2015. Une telle prouesse défie toutes les conventions de l'industrie traditionnelle. Le secret ne réside pas dans la magie, mais dans une logistique et une méthode de construction modulaire poussée à l'extrême. Loin des chantiers classiques, les 4000 modules structurels qui forment l'ossature complète du bâtiment sont préfabriqués en usine par Broad Sustainable Building, dans des conditions optimales. Chaque mur, chaque dalle, chaque conduit est vérifié, équipé et standardisé avant même d'atteindre le site. Sur place, la construction se transforme en un gigantesque jeu de construction. Un puzzle tridimensionnel où les éléments sont levés et boulonnés avec une efficacité chirurgicale. Ce processus ne minimise pas seulement les délais et les coûts, il améliore également la sécurité des travailleurs et réduit l'impact environnemental du chantier. Cette approche a permis à l'entreprise de se projeter vers son ambition la plus folle, le projet Sky City, un immeuble de 220 étages qui sera édifié selon la même méthode révolutionnaire. Simultanément, la Chine repousse les limites de l'ingénierie dans les environnements les plus hostiles. C'est le cas du pont de Dughe, aussi appelé pont de Beipanjiang, qui s'élève à 565 mètres au-dessus de la vallée du Nizhu, ce qui en fait le pont routier le plus haut au monde. Inaugurée en 2016, cette structure à haubans de plus de 1300 mètres de long est un chef-d'œuvre de coordination. La construction d'un tel ouvrage, dans un canyon si profond et soumis à des vents extrêmes, a exigé l'utilisation de techniques de levage et de câblage inédites, avec une précision millimétrique, coordonnée par des systèmes de télémétrie satellitaire sophistiqués. Cette ambition d'échelle se retrouve également dans la stratégie énergétique chinoise. Sur le plateau tibétain, à une altitude vertigineuse, comprise entre 4000 et 4600 mètres, se déploie la centrale hydrosolaire de Kaila, la plus grande installation de ce type au monde. Couvrant 16 millions de mètres carrés, cette installation d'une capacité photovoltaïque d'1 gigawatt est intégrée à la centrale hydroélectrique de Lianggekou. Cette hybridation intelligente permet de compenser la nature intermittente de l'énergie solaire. Lorsque le soleil se couche, l'hydraulique prend le relais, garantissant ainsi une production électrique stable et fiable. Conçue pour résister aux rigueurs extrêmes de l'altitude, incluant un froid intense et une faible pression atmosphérique, cette centrale témoigne d'une ingénierie qui ne transige plus avec la durabilité et l'efficacité dans des conditions extrêmes. L'innovation technologique chinoise ne se limite pas à la création de mégastructures. Elle s'applique aussi à la préservation du patrimoine. C'est le cas à Shanghai, où la nécessité de moderniser le réseau urbain exigeait la construction d'une infrastructure souterraine majeure sous un ensemble de bâtiments historiques. Pour préserver le complexe résidentiel de Huayanli, un bâtiment shikumen, vieux de 100 ans et pesant 8270 tonnes, les ingénieurs ont eu recours à la robotique de précision. Le bâtiment fut littéralement mis en marche grâce à une armée de 432 vérins hydrauliques modulaires, surnommés les machines marchantes.
Chaque vérin, agissant comme une jambe robotisée, souleva et déplaça la structure pas à pas sur une distance de plusieurs dizaines de mètres, en 19 jours. L'opération, orchestrée par un système de contrôle centralisé, a permis de coordonner l'équilibre et le mouvement de l'ensemble, garantissant l'intégrité de l'édifice. En utilisant l'intelligence artificielle pour ajuster la pression et surveiller les vibrations, la Chine a démontré sa capacité à fusionner l'innovation robotique avec le respect du passé dans des environnements urbains contraints. L'impression tridimensionnelle est une autre facette de la révolution chinoise, redéfinissant les processus de construction et l'esthétique urbaine. Loin de n'être qu'un gadget, cette technologie est déjà employée dans des réalisations concrètes d'envergure. À Shanghai, on trouve le plus long pont piétonnier en béton imprimé en 3D au monde. Long de 26,3 mètres, il a été assemblé à partir de 176 unités imprimées en moins de 450 heures. Inspiré par les courbes de l'ancien pont d'Anji, un joyau architectural de plus de 1400 ans, ce nouvel ouvrage incarne la rencontre entre l'héritage classique et la technologie du XXIe siècle. Cette méthode permet non seulement de réduire les déchets de construction et les coûts, mais elle ouvre également la voie à des designs organiques complexes, impossibles à réaliser avec des méthodes traditionnelles de coffrage. Les bancs, les sculptures et les éléments paysagers peuvent être créés sur mesure, s'intégrant parfaitement dans l'environnement, comme en témoignent certains parcs écologiques construits sur le même principe. En parallèle, les chercheurs chinois explorent les matériaux de demain pour garantir la longévité des infrastructures. C'est le cas du béton auto-réparant, une innovation qui promet de révolutionner l'entretien des bâtiments. Ce matériau intègre des bactéries telles que Bacillus subtilis, ainsi que des nutriments, comme le lactate de calcium, encapsulés au sein de la matrice cimentaire. Lorsque des fissures apparaissent et que l'eau s'infiltre, elle réveille ces bactéries dormantes. Celles-ci consomment alors les nutriments et produisent du carbonate de calcium, l'équivalent naturel du calcaire. Ce processus biologique comble les micro-fissures jusqu'à 0,8 mm, assurant l'étanchéité de la structure, prolongeant sa durée de vie et prévenant la corrosion des armatures. C'est une réponse ingénieuse aux milliards de dollars dépensés chaque année pour la maintenance des infrastructures vieillissantes. L'automatisation est la colonne vertébrale de cette accélération massive. Sur les chantiers chinois, la présence humaine cède progressivement la place à des systèmes robotisés. Les robots maçons remplacent les méthodes traditionnelles, érigeant des murs avec une régularité et une rapidité décuplées, travaillant sans pause ni erreur. Pour les structures de grande hauteur, le coffrage auto-grimpant est devenu la norme. Ce système permet à la structure extérieure de s'élever de manière autonome, en même temps que les étages, fluidifiant considérablement le processus constructif et garantissant un rythme constant de progression. La robotisation a également étendu son champ d'action à la logistique complexe des chantiers, notamment dans les zones reculées ou montagneuses. Des drones spécialisés sont déployés pour la livraison de petits matériaux, de pièces critiques ou l'inspection de structures inaccessibles, améliorant la sécurité et l'efficacité des opérations. L'impact de l'automatisation est particulièrement visible sur l'ambitieux réseau ferroviaire à grande vitesse du pays, le plus étendu au monde. Aujourd'hui, près de 90% du processus de pose des voies est assuré par des machines autonomes. Ces trains poseurs de rails avancent à un rythme impressionnant, atteignant jusqu'à 2 km de voies installées par jour. Cette cadence inégalée, combinée à l'utilisation du système de navigation satellitaire Beidou pour un positionnement d'une précision extrême, permet non seulement une construction plus rapide, mais garantit également la qualité et la sécurité essentielles pour la circulation des trains à très haute vitesse. En combinant ces technologies, la Chine n'est plus seulement en train de rattraper son retard. Elle est en train d'écrire le futur de l'ingénierie globale, transformant le chantier en une usine automatisée, précise et continue.
Voilà ce qui conclut ce décryptage de l'extraordinaire machine d'ingénierie chinoise. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!